Bon, aujourd'hui on va parler lecture, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien, j'adore faire ces vidéos, je sais que pour certains d'entre vous, vous adorez aussi les regarder. Aujourd'hui on va parler de mes lectures depuis 2 mois je crois, parce que c'est un petit moment que j'ai pas fait cette vidéo. Alors, au niveau lecture, j'en suis là. Je dois vous avouer que j'ai un petit peu réduit, j'ai eu, voilà, avec les préparations du rasso et tout, j'ai été vachement fatiguée le soir quand j'allais me coucher. J'avais qu'une envie, c'était de dormir, donc j'ai pas forcément lu tous les soirs ces derniers temps. Mais là j'ai repris un petit peu et je suis contente de vous présenter ces petits livres. Alors on va commencer par ceux que j'ai lus depuis le plus longtemps. J'ai lu celui-ci, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour celles que ça intéresse de les lire. Donc c'est Florence Cassé et Éric Dussart, Rien n'emprisonne l'innocence aux éditions Michel Lafon. Donc en fait c'est Florence Cassé qui nous explique un petit peu son histoire. Pour celles qui ne connaissent pas Florence Cassé, c'est une Française qui a été condamnée à 96 ans de prison par la justice mexicaine pour enlèvement et port d'armes le 23 juillet 2013 et elle a fait un livre dessus où elle parle un petit peu de tout ce qu'elle a vécu là-bas, de son procès et tout. Et franchement, j'ai été subjuguée par ce livre parce qu'il y a des trucs qui se passent par là au Mexique qui sont vraiment incroyables par rapport à ce qu'on peut. Je pense que ce qu'est la prison en France, la prison mexicaine est vraiment totalement différente. Elle a vécu l'enfer clairement et pour rien d'ailleurs, normalement. Je pense pour rien, après la lecture de ce livre. Mais enfin bref, chacun fait son avis. Franchement ce livre je l'ai adoré, je l'ai même dévoré et je peux que vous le conseiller parce qu'il est vraiment bien écrit. Il est vraiment, ça explique vraiment bien l'affaire et si ça vous intéresse ce style de livre un petit peu sur ces affaires un petit peu tribunal et tout ça, ça peut vous intéresser. Donc voilà, franchement celui-ci je vous le conseille largement, il est vraiment génial et je suis vraiment contente de l'avoir lu. Et je l'avais eu chez Nose. Un autre livre, celui-ci. Sauvage par nature de Sibérie en Australie, 3 ans de marche extrême en solitaire de Sarah Marquis, également aux éditions Michel Lafon. Je constate qu'on trouve beaucoup d'éditions Michel Lafon chez Nose, puisque celui-ci je l'avais eu chez Nose également. Donc en fait c'est l'histoire de Sarah Marquis qui parcourt le monde à pied en solitaire depuis plus de 23 ans. Donc elle a fait la traversée des États-Unis, 14 000 km dans l'Outback et 14 000 km dans l'Outback australien et 7 000 km sur la voie des Andes. Elle s'est lancée un défi titanesque avec cette expédition. Elle a remporté le prix européen de l'aventurière de l'année 2013 et a été nominée aventurier 2014 par National Geographic. Donc là, elle nous parle de son voyage qui va de Sibérie en Australie, donc 3 ans de marche extrême en solitaire. Comment vous dire que quand j'ai lu ce livre, je me suis dit mais elle est totalement folle, cinglée, débile, je sais pas, tous les mots que vous pouvez imaginer. Cette fille a des couilles. Parce que pour faire ce qu'elle a fait franchement, elle voyageait juste avec, je sais pas si vous allez voir là sur le livre, avec une petite charrette et un sac à dos. Elle va dans des endroits où franchement, voilà, hein, la rue le soir moi ça me fait flipper, alors les endroits où elle va c'est même pas la peine. Elle rencontre des gens qui sont par moments très sociables et par moments complètement associables. Petite anecdote par exemple, dans les steppes de Mongolie, elle s'est retrouvée face à des hommes qui pour eux la femme n'est pas... n'a pas la même condition qu'en France donc, ou en Suisse puisqu'elle est suisse et elle s'est retrouvée face à... Je suis désolée, le soleil va jouer un petit peu avec nous, c'est très orageux aujourd'hui donc ça n'arrête pas. Donc elle s'est retrouvée face à des hommes qui venaient lui faire pipi devant elle juste parce que c'est un peu dans leur coutume à première vue. Donc voilà, c'est assez spécial, elle a vécu des choses avec des animaux et tout qu'elle pouvait voir. Il y a des photos aussi au milieu de ce livre, il y a quelques photos qui sont vraiment très jolies. Attendez, je sais pas si je vais retrouver, voilà, dans les steppes de Mongolie et tout, il y a des photos qui sont vraiment magnifiques avec des endroits qu'elle a pu voir et tout. J'ai trouvé ça très sympa de mettre ces photos là. Elle a vécu des moments assez compliqués aussi avec un petit peu les gendarmes locaux, on va dire comme ça. Mais franchement ce livre je l'ai beaucoup aimé et si vous aimez un peu les livres qui parlent d'aventure, de choses comme ça, d'évasion, voilà, vous évadez un petit peu parce que quand elle dit des trucs, il y a des moments où on se dit waouh mais ça doit être magnifique quoi. Donc voilà, franchement très bien écrit, très bien fait, ça se lit assez facilement donc j'ai bien aimé et j'ai acheté celui où elle est en Australie. Récemment, il y a un mois je crois chez Nose, je l'ai trouvé. Donc je l'ai acheté, donc je vais le lire également. Mais franchement celui-ci il est génial. Ensuite j'ai lu celui-ci. Alors dans un de mes derniers... je blabate de mes lectures avec vous. Je vous avais parlé d'un livre d'Amélie Lamier que j'avais beaucoup aimé, qui était un livre, je ne sais plus le titre, enfin bref, je vous remets la vidéo de lecture dans le petit i. En fait Amélie Lamier c'est une auteure du nord de la France. Elle vit dans le Pas-de-Calais, donc qui est
quelques pas de chez moi, avec 3 enfants, son mari et son chat, et voilà, elle écrit des livres et j'aime beaucoup la façon dont elle écrit. Pour celui-ci, on nous parle de Juliette qui est orpheline depuis l'âge de 6 ans. La petite est accueillie par ses grands-parents qui vivent en campagne. Sensible et émotive, je vais y arriver. Elle décèle en eux un malaise au sujet du passé de son père, une amitié née entre un garçon solitaire de son école, mais tout bascule lorsqu'elle entre au lycée. Un événement tragique les mènera vers une quête de vérité, la conduisant bien plus loin qu'elle n'aurait pu l'imaginer. J'ai adoré ce livre, franchement c'est un peu, ça parle un peu de l'adolescence d'enfants, de secrets de famille, etc. Et il est bien écrit, il vous tient en haleine et quand vous, le soir, quand l'heure arrive du coucher, vous avez qu'une envie, c'est d'aller vous coucher pour lire la suite. Franchement j'ai vraiment bien aimé. Il y a aussi un petit peu, ouais, comme je vous disais, ça parle un peu des problèmes d'adolescence aussi, des problèmes qu'on peut rencontrer quand on est ado par rapport aux autres, etc. Donc franchement il est très bien écrit et je ne peux que vous le conseiller. Donc c'est Comme la fleur sur l'arbre d'Amélie Lamier. Ensuite, celui-ci je l'avais commandé sur Amazon, je ne l'ai pas eu chez Noz, au passage. Celui-ci vient encore de chez Noz puisqu'il y a toujours l'étiquette. C'est de Ondine Kayat, Les petits soleils de chaque jour, aux éditions Michel Lafon. Celui-ci, je l'ai adoré. En fait, c'est l'histoire de Clélie qui vit une retraite paisible après avoir fait le bonheur des clients de la boulangerie d'Estampes pendant plus de 40 ans. En leur vendant pain et gâteaux confectionnés avec amour. Mais à l'aube de l'été, Colline, la petite fille de la maison, bouleversée par le divorce de ses parents, perd littéralement le goût de vivre. Touchée par la détresse de cet enfant de 9 ans, Clélie lui propose de venir passer les grandes vacances avec elle. Elle va lui présenter ses voisins et amis à la place des Ternes, qui, chacun à sa manière, vont répondre à ses interrogations sur le sens de la vie et l'aider à trouver sa place dans le monde. L'histoire tendre et émouvante d'une amitié entre 2 générations, un roman pour apprendre à se réjouir des petits soleils de chaque jour. Et franchement, ce roman est pareil, hyper bien écrit. Ouais, franchement ce mois-ci j'ai beaucoup de livres que j'ai bien aimés. De toute façon en général quand j'ai un livre que j'aime pas trop, je le commence et j'arrive pas à le finir. D'ailleurs j'en ai 3 en ce moment que j'ai commencé et que j'ai beaucoup de mal à finir. Bref, j'en parlerai un jour, quand je les aurai finis ou pas d'ailleurs. Quand vraiment je me dirais je ne pourrais pas lire, je vous en parlerai. Donc franchement celui-ci était très bien écrit. J'ai beaucoup aimé cette histoire de ce petit... duo entre Clélie et Colline, la petite fille de 9 ans qui ne sait pas bien où trouver sa place face au divorce de ses parents, qui rencontre vraiment plein de monde dans cet immeuble de la place des Ternes avec de chez Clélie en fait. Et ça parle un peu d'anorexie chez l'enfant face à des problèmes de la vie. Ça parle d'humanité en fait, d'humanité, de choses. Il y a un homme qui est bougon dans l'immeuble que la petite Colline essaie de déverrouiller un petit peu, de lui parler, etc. Il y a une vieille dame qui était prof des écoles qui partage un petit peu son savoir, qui a un petit-fils, etc. qui va avoir des petites histoires avec Colline. Enfin franchement il est vraiment bien écrit et ça vous apprend à relativiser sur beaucoup de choses. Ça vous apprend à vous dire ouais c'est vrai que les petits bonheurs de la vie franchement faut les apprécier. Je vous le dirai jamais assez, les petits bonheurs de la vie faut les apprécier. Il faut apprendre à apprécier le moindre petit truc positif dans sa vie. Parce que c'est ça qui est important en fait. Si vous vous focalisez toujours sur le négatif, vous n'allez pas avancer. Focalisez-vous que sur le positif et le négatif on le laisse un petit peu de côté, même si par moment c'est pas évident. Je sais de quoi je parle en ce moment, mais même si on se focalise un maximum sur le positif, vous verrez votre vie va changer et sera mieux en fait. Donc voilà, ce livre franchement il est vraiment très bien. Pareil, je vous mettrai un lien en barre d'infos et je vois que... elle a fait un autre roman, Debout les vieux, qui est en cours d'adaptation au cinéma, c'est marqué derrière. Donc je vais regarder un petit peu parce que j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a écrit. Et puis il faut avouer que la couverture du livre, elle donne envie. Hein. Ouais, des petits macarons comme ça, c'est trop mignon. Ensuite, et oui, le tome 12 d'International Guys Los Angeles. C'était le dernier tome les gars. Ouais. Je suis déçue. Alors franchement, j'avais adoré l'histoire de Mia. Donc c'était Calendar Girl il y a 2 ans je crois, il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, qui était sorti. J'avais adoré et là j'ai adoré International Guy qui parle de l'histoire de Parker avec sa copine, comment elle s'appelle, Skyler, voilà c'est ça. Je vais y arriver. Donc ça parle de l'histoire de Parker et Skyler sur toute la durée des 12 tomes en fait. Et le dernier tome il est assez sympa.
Mais quand certaines d'entre vous m'ont dit en message, on reste un peu sur notre faim en fait, parce qu'on a envie de savoir un petit peu ce qui se passe dans la vie de Royce et de Beau en fait. Ça se termine, on sait pas trop ce qu'ils vont devenir, et puis même si c'était Skyler et Parker les stars de ce roman, on a envie de savoir la suite. Enfin, il y avait d'autres personnes qui étaient vachement importantes dans ce roman et on a envie de savoir la suite. Donc je ne sais pas s'il y aura une suite. À première vue, l'une d'entre vous m'a dit qu'elle avait entendu parler qu'il allait y avoir une suite avec Beau et Royce. Donc on verra bien. Mais pour celles que ça intéresse, Audrey Carlan a sorti un autre style de roman dans le même principe qui s'appelle Trinity. Je vous mettrai un lien en barre d'infos en dessous de ce lien-là. Par contre, c'est des livres qui sont un peu plus gros et c'est des livres qui sortent, je crois, tous les 3 mois. Donc voilà, vous savez tout. Franchement, celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Il était vraiment bien. J'ai bien aimé la fin heureuse, etc. Donc voilà, très très bien. Mais je suis vraiment triste que la série soit finie parce que je l'ai adorée. Ensuite, on va passer à des romans qui sont un peu plus petits. Oui, je vous avais dit, comme vous pouvez le voir, hein, taille poche. Je vous avais dit que je n'aimais pas du tout lire les tailles poches. Mais bon, j'en ai reçu et je me suis dit qu'il y a un moment, il fallait que, voilà, fallait que je les lise quand même. Et j'avoue que dans le lit, le taille poche, c'est quand même beaucoup plus pratique que les autres tailles. Bref. Ça, c'est mon côté un petit peu contradictoire par moment. Alors, celui-ci, c'est Seul au monde de Caroline Mongas, je sais pas comment ça se prononce. Ils ne se supportent pas, ils vont devoir cohabiter sur une île déserte. C'est aux éditions Harlequin. Alors, celui-ci, de mémoire, je l'ai eu dans la box Colibri, là, pour les livres. D'ailleurs, j'avais eu un deuxième livre dans cette box Colibri que j'ai commencé à lire et que j'ai du mal à finir. On n'en parle pas. Alors, pour l'histoire, c'est pour Déborah, Daniel Saint-Ferrand, le prestigieux patron qu'elle assiste fidèlement depuis plus de 6 ans, est un playboy égocentrique, irrespectueux et capricieux. Pour Daniel, Déborah Evro est une assistante efficace et irremplaçable, mais parfaitement ennuyeuse, coincée et tout sauf attirante. En fait, ils prennent un avion parce qu'ils doivent aller en Australie, il me semble, pour un colloque ou je ne sais quoi. Et leur jet privé se crache. Ils se retrouvent tous les deux sur une île déserte et ils vont devoir cohabiter à deux avec l'idée qu'ils se font l'un de l'autre. Et pendant tout le livre, ils vont se rendre compte qu'en fait, les sentiments qu'ils ont l'un envers l'autre ne sont pas forcément des sentiments négatifs. Ils sont peut-être un peu des sentiments positifs. Mais bon, je peux pas vous en dire plus en fait parce que sinon... Ouais, c'est ça. En dehors du contexte purement professionnel, ils ne se supportent pas, c'est un fait. Mais il se pourrait bien que le soleil tropical leur permette de se voir l'un et l'autre sous un tout autre jour. Voilà, c'est exactement ça. Et franchement, il était très très bien. J'étais complètement dedans et je l'ai bien aimé. Donc celui-là, je vous le conseille largement si vous voulez vous évader un petit peu. Et le dernier, en espérant que ma batterie tienne, parce que je vois que ça clignote, c'est Là où j'irai de Gail Forman. C'est la suite du livre Si je reste. Alors je sais pas si vous l'avez lu, Si je reste. Si je reste, c'était ce bouquin là. Voilà, et ça c'est voilà. Donc j'ai vu Jenny, je crois, qui parlait justement de ce livre là dans une de ses stories Instagram. Et moi j'avais lu Si je reste et je m'étais toujours dit que je voulais lire la suite. Et j'allais le commander sur Amazon. Et je me suis dit j'allais le commander sur Amazon un soir, puis je me suis dit oh c'est vrai, tu verras demain et tout. Et le lendemain j'ai trié mes bouquins que j'avais dans un grand sac pour mener à la bibliothèque. Et je me suis rendu compte qu'il y était. Donc je me rappelle plus que je l'avais acheté en format poche. Donc c'est peut-être pour ça que je l'avais mis de côté, parce que le format poche ça me gonfle un petit peu. Donc là franchement il est génial aussi ce livre. C'est vraiment donc en fait pour l'histoire, il y a 3 ans il l'a supplié de rester à tout prix. Et Mia est sortie du coma pour quitter Portland peu après pour le quitter lui. C'était le prix à payer et la voilà de nouveau en chair et en os. Ce soir, Carnegie Hall est à guichet fermé. Tout New York est venu admirer sa virtuosité au violoncelle et a dansé glissé dans la salle. Lui, la rockstar à la vie dissolue, pourchassé par les paparazzi. Il tremble, souvenirs et mélodies affluent, retrouvailles en si majeur. Et franchement, c'est une très très jolie histoire d'amour. J'ai adoré. Il se lit très facilement parce qu'il est pas gros. Et j'avais adoré Si je reste. Et ben franchement, j'ai adoré Là où j'irai. Même si... je l'ai trouvé un peu moins touchant
que Si je reste, mais franchement là où j'irai il est vraiment génial aussi. Alors je sais pas s'il y aura une suite à ce roman, mais en attendant donc, il est vraiment coupé. Évidemment je ne sais pas où ça s'est arrêté, mais je vous disais donc que je verrai en fonction si je l'ai dit ou pas, si la vidéo a coupé ou pas, que j'avais beaucoup aimé, beaucoup aimé Si je reste. Là où j'irai est très bien, même s'il est beaucoup moins touchant que Si je reste, mais franchement ce livre se lit très facilement, il est vraiment bien. C'est une belle histoire d'amour en fait, donc voilà, très sympa à lire et j'ai adoré aller me coucher le soir pour le lire. Donc quand j'adore aller me coucher le soir pour le lire, c'est que c'est bon signe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez un livre à me conseiller que vous avez adoré lire, etc. ces derniers temps, ben n'hésitez pas à me le citer en commentaire, j'irai voir un petit peu si le truc me plaît, etc. Je vous remets également mon lien de la boîte à lire sur Facebook pour celles que ça intéresse d'échanger des livres. N'hésitez pas à aller y faire un tour et à mettre vos livres en échange. Faut que j'aille y faire un tour d'ailleurs parce que je crois que j'ai pas mal de livres à lire. J'ai 2 piles comme ça dans ma chambre. Mais je crois que je vais avoir des livres à mettre, donc je vais aller y faire un tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Je continue mon marathon vidéo du jour puisque comme vous le savez, je pars en vacances la semaine prochaine et que je dois avoir des vidéos de prêtes pour vous. Oui. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.